ce frigo qui fait du bruit là, comment tu veux qu'on s'en sorte? Salut les amis, c'est Ansou du blog lecarnetdansou.com. On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de ma maman et on va préparer ensemble une mousse au chocolat au jus de pois chiche. Ne faites pas cette tête, je sais, ça n'a pas l'air hyper appétissant comme ça, mais je vous assure que le résultat est bluffant. Alors pour les ingrédients, il vous faudra évidemment du jus de pois chiche. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le jus de pois chiche? C'est tout simplement le jus que contient par exemple les boîtes de conserve. Vous allez l'ouvrir et égoutter les pois chiches et récupérer le jus, tout simplement. Si jamais vous décidez de faire cuire les pois chiches vous-même, dans ce cas-là, ce sera l'eau de cuisson. Donc pas l'eau de trempage, puisque les pois chiches, il faut les faire tremper plusieurs heures avant de les cuire. Cette eau dans laquelle vous les faites tremper, vous la jetez. Mais ce qu'on va garder, c'est l'eau de cuisson. Donc ça, voilà, c'est hyper important. Et en fait, vous allez voir, elle a un aspect un petit peu sirupeux. C'est-à-dire qu'on dirait pas de l'eau, on dirait un peu, voilà, on sent que c'est une texture, voilà, un peu sirupeuse. Donc il vous faudra pour 2 personnes, donc là on va faire 2 mousses au chocolat à peu près. Il vous faudra à peu près 100 g de jus de pois chiche. Il vous faudra 60 g environ de chocolat noir pâtissier qu'on va faire fondre. Avec 20 g environ de lait d'amande ou un autre lait végétal. Je vous déconseille le lait de soja parce que ça a quand même un goût assez fort, donc plutôt le lait d'amande ou le lait de riz, ce sera très bien. Et il vous faudra environ 10 g de sucre de coco. Donc le sucre de coco, ça ressemble à ça en fait. Et en fait, pour vous montrer, moi j'ai utilisé celui-ci. Qui est un sucre de coco, de fleur de coco, pardon, donc ça vient de la fleur de coco. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'index glycémique est plus bas que celui du sucre normal. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup, ça permet de faire des pâtisseries sucrées, mais avec un index, je vais y arriver à dire ce mot, un index glycémique plus bas. Donc ce qu'on va commencer à faire, on va mélanger le lait végétal et le chocolat et les faire fondre tranquillement au bain-marie. Comme ça, ils auront le temps de refroidir un petit peu, le temps qu'on batte le jus de pois chiche en neige. Vous allez voir, c'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai mis le saladier en fait en dessous, il y a de l'eau. C'est le principe du bain-marie, hein. Donc j'ai mis le chocolat avec le lait végétal et puis on va laisser tranquillement fondre. Pas trop fort ni trop vite pour éviter que le chocolat se dénature. Mais voilà, c'est tout simple, il suffit de laisser fondre en remuant régulièrement. Et pendant ce temps-là, on va aller battre le jus de pois chiche avec le batteur et le sucre. Je vous montre ça. Donc là j'ai déjà battu un petit peu, vous voyez que ça commence à faire de la mousse et ça commence à se densifier un peu. Donc je vais tranquillement rajouter le sucre et continuer à battre jusqu'à ce que vraiment ça ait la consistance de blanc en neige. Donc c'est-à-dire qu'on puisse retourner le saladier et que ça tienne tout seul. Mon chocolat est fondu, donc là vous voyez il est bien onctueux. Donc je le laisse un petit peu refroidir pendant que je termine de battre les blancs en neige. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, ça monte, hein. Allez on y va, c'est parti. J'ai fini de battre le jus de pois chiche en blanc en neige, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça. Il faut savoir que ça prend plus de temps que les blancs classiques, que les blancs d'œufs en fait, parce que voilà, c'est pas du tout la même texture à la base. Du coup, ça prend quand même pas mal de temps, hein. Donc j'ai mis au moins 5 bonnes minutes, je crois, mais regardez le résultat. C'est pas mal, non? Vous voyez un peu? Et maintenant, on va faire le test du saladier, voir si ça tient. Et ouais, pas mal. Donc maintenant, je vais incorporer le chocolat à l'aide de cette magnifique spatule. Et puis, je vous montre le résultat. Donc là, il faut y aller délicatement. Il faut vraiment mettre le chocolat tranquillement pour éviter que ça retombe. Et puis, voilà, on va voir ce que ça donne.
j'ai mis le résultat final dans des petites verrines pour faire des mousses. Il se trouve qu'en fait, j'ai pu en faire plus que 2 parce que j'ai des petites verrines. Donc voilà, mais pour vous montrer un peu le résultat, c'est pas mal. Franchement, on dirait une vraie mousse au chocolat. Voilà, et maintenant, on va mettre au frais pendant au moins 1 heure. Et puis après, on passera à la dégustation. À tout à l'heure. Il nous faut une cuillère. Tadam! Et voilà, ça fait 1 heure qu'ils sont au frais. Regardez ces petites merveilles. Ça tient bien. Consistance au top. Maintenant, on va goûter. C'est parti. Regardez, c'est beau quand même. C'est trop bon. Honnêtement, la texture est beaucoup plus aérée qu'une mousse au chocolat classique. Donc généralement, remarque, ça dépend des recettes. Hein. Mais généralement, la mousse au chocolat, elle est quand même peut-être un peu plus compacte. Alors ça, c'est super aéré, c'est super léger. L'avantage, c'est que vous pourrez en manger 2. Mais le goût est très bon. Le goût, franchement, on sent pas du tout le goût du pois chiche. C'est un peu sucré, mais pas trop. J'aurais peut-être même pu rajouter peut-être un peu plus de sucre, mais c'est pas mal comme ça aussi. Et franchement, voilà, c'est top. Moi, j'adore, je valide complètement, voilà. Donc maintenant, à vos boîtes de pois chiches, c'est à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite recette vous a donné envie. Dites-moi dans les commentaires si vous allez la faire, si vous avez déjà essayé, si ça vous donne envie, si ça vous dégoûte, le jus de pois chiche. Je vous jure que moi, au début, rien que le mot, j'ai encore du mal à le dire. Mais c'est vraiment bluffant et c'est vraiment chouette de se dire que même si on est vegan, on peut continuer à manger de la mousse au chocolat. C'est quand même pas mal, avouons-le. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, je vous donne des astuces et vous pourrez télécharger votre guide gratuit pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale et faire des recettes de dingue comme ça. Voilà, à bientôt, bonne dégustation, salut!